cityson.info, l'audioguide des œuvres d'art publiques. Bonjour monsieur, excusez-moi, comment on fait pour arriver au cerf? Parce que j'ai pas très bien compris l'accès, il est par où l'entrée? Après 6 ans de travaux, les serres du Jardin des Plantes ont réouvert leurs portes le 2 juin 2010 sur des merveilles végétales en provenance des 5 continents. Venez voir. Vous y connaissez, monsieur? Non, Vous êtes je découvre. Sélectionné par Denis Larpin, responsable des collections végétales tropicales du muséum, plus de 600 plantes cohabitent sereinement dans les serres. Ces magnifiques collections de plantes témoignent de notre préoccupation pour la biodiversité. Les serres, bâtiments classés, font partie de l'histoire et du Jardin des Plantes depuis le XVIIe siècle. À cette époque, les serres de bois et de verre contiennent des orangeries. Est-ce que vous avez des peintres, des artistes qui viennent faire des petites fautes, des dessins, des photos, ou c'est plutôt des scientifiques? Non, des fois on a des gens qui viennent et qui se mettent dans un coin et puis font du dessin. Que ça soit ici ou que ça soit dans une galerie, en paléontologie. L'objectif des serres était alors plus scientifique. Il s'agissait de conserver et d'acclimater des collections botaniques, des plantes rares que les naturalistes rapportent de voyages d'exploration. Enchâssés dans 4 écrins de verre et de métal aux reflets rosés sur les vitres, se trouvent les 4 serres. Il y a la serre des forêts tropicales, ancien jardin d'hiver. Il y a la serre du désert et des milieux arides. Il y a la serre de la Nouvelle-Calédonie, ancienne serre mexicaine. Et enfin, la serre de l'histoire des plantes. En 1714, Sébastien Vaillant, botaniste du roi, fait édifier la première serre chaude en France, en bois et en verre, destinée alors à abriter le précieux pied de café offert à Louis XIV par les magistrats d'Amsterdam. C'est au début du XIXe siècle que le jardin se dote de grandes serres au monde fabriquées en métal et en verre. Ces nouvelles structures plus solides permettent une meilleure isolation pour les plantes réclamant une chaleur constante. Entre 1881 et 1889, le premier jardin d'hiver du muséum est érigé par Jules André. Il laissera la place dans les années 1930 à un autre jardin d'hiver qui est l'actuelle serre des forêts tropicales de style art déco, a été érigé par René Berger, architecte en chef du muséum. Cette serre est majestueuse par ses grandes dimensions qui lui permettent d'accueillir les plus hauts sujets, comme des figuiers, des bananiers. La deuxième serre, celle du désert, présente des plantes plus économes en eau, dans une longue galerie étroite attenant à la première serre des forêts tropicales dont on vient de parler. Vous faites partie d'une association, c'est pour ça que vous êtes là? Vous aimez la nature? On aime la nature. On fait partie d'une association à Paris qui s'appelle l'association des jardins du ruisseau, qui est spécialisée dans le jardinage et la nature en général. Puntiam, hydrodazis. Vous y connaissez? Plutôt voir... cette plante par exemple. Ostrocylindropuntia vestitia. C'était des végétaux au sein d'un écosystème. La troisième serre, enfin, la Nouvelle-Calédonie, auparavant dénommée le Pavillon, fut construite par Charles Rouault de Fleury. Tous les différents végétaux. La dernière serre, la quatrième serre, celle de l'histoire des plantes, et le second pavillon, également construit par Charles Rouault de Fleury. Le bananier. La grandeur de la nature. Pour venir visiter les serres qui se trouvent à l'intérieur du jardin des plantes, par le 57 rue Cuvier, Paris 5e, l'entrée est payante et elle se fait tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai, entre 10h et 17h. Ou entre 10h et 18h en été. C'était bien la visite avec température. Vous êtes les bienvenus. C'est agréable. Ah, là, c'est l'histoire des plantes. On est dans la 4e serre. Voilà. Donc là, les plantes du début du... J'arrive pas à trouver des gens qui viennent parce qu'ils sont pharmaciens ou parce qu'ils sont... C'est le loisir. Donc, c'est les gens, c'est tout le monde. C'est monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et ils viennent pour se distraire, pour s'enrichir un peu avec les plantes. Le tronc est plus vieux. Le tronc le plus vieux?
Ah oui? Ouais, c'est ça. Tronc fossile. C'est incroyable. Ah bon? C'est ça, c'est ça. Je vais faire une Ah bon? Et pourquoi il est comme ça? C'est impressionnant. On dirait que c'est du marbre. Il y a 400 millions d'années. Les plantes, elles sont comme ça. Des sols nus. Ça en 10 minutes. Ah bon? Oui. Une c'est une table en marbre. C'est un tronc d'arbre. C'est un tronc d'arbre, mais là, c'est de l'apparence. Ah oui, c'est L'apparence, ça ressemble à du marbre. Il y a une transformation, voilà. Alors en fait, j'en fais rien avec du chocolat qui ne pas Tu sens direct. les odeurs, toi? Ah oui, ça pousse sur le tronc. Ah oui, d'accord, le principe polyfloré, les rend accessibles aux insectes, pollinisateurs et aux singes et aux autres mammifères. On voit pas ça, il nous montre une... C'est très bien d'avoir demandé D'accord. les gens Du cacao. la semaine dernière. Dans ces cas-là, ils auraient pu détacher quelqu'un ou il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille. Mais bon, nous, sur les gens qui travaillent, on est là pour ouvrir une serre, fermer une serre, ouvrir un jardin, fermer un